Alors, Renault n'est pas favorable au tout électrique dès 2035. Luca De Meo a dit à Caradisiac qu'il espère pouvoir vendre des hybrides au-delà de 2035. Ah non, Lucas, tu peux pas faire ça. À un moment donné, stop les hybrides, quoi. L'Europe compte interdire la vente des voitures neuves dotées d'un moteur thermique à partir de 2035. En clair, seuls les moteurs électriques seront autorisés. Et plusieurs grandes marques ont déjà prévu de passer au tout électrique sur le vieux continent. Avant 2035, dès 2030, Fiat, Ford, Mini, Opel ou encore Volvo ne proposons que de l'électrique. Bravo à eux. Nous avons demandé à Luca De Meo s'il a en tête une date de la fin du thermique pour le groupe Renault. Le directeur général du Losange ne souhaite pas fixer de date précise pour passer au tout électrique. Il nous a même dit pouvoir espérer encore vendre des hybrides après 2035. Luca De Meo pense que cela permettra une transition plus soft qui aura moins d'impact sur toute la filière, avec aussi les considérations d'un point de vue social. Il veut aussi éviter un effet d'anticipation négatif de la part des clients qui voient l'interdiction arriver très tôt. Alors très tôt, c'est dans 14 ans les gars quand même. Hein. 14 ans, en 2035 ça va. Hein. 14 ans c'est long quand même. Hein. C'est pas dans 1 ou 2 ans quoi. Hein. Lucas De Meo a donc peur que cette réglementation européenne pénalise trop vite les ventes de voitures à moteur hybride, alors que le groupe vient tout juste de lancer des motorisations de ce type. Il prépare d'ailleurs une nouvelle famille de moteurs hybrides pour ses futurs grands SUV, à partir d'un 3 cylindres 1 litre de essence. Le prochain Kadjar aura ainsi de l'hybride simple jusqu'à 200 chevaux, et de l'hybride rechargeable jusqu'à 280 chevaux. Le patron aux losanges espère donc que les négociations en cours vont permettre un assouplissement. Il nous a toutefois rappelé que Renault va tendre vers le tout électrique. Il a même fixé un objectif de 90% des ventes en 100% électrique pour Renault en 2030. Donc, quelles que soient les discussions au niveau européen, on a fait le choix très clair de pousser Renault dans le monde des électriques et on va continuer à le faire. En fait, avec l'hybride, on sent qu'il plaide davantage à cause de Dacia, où une bascule vers le tout électrique sera plus complexe, notamment pour les SUV familiaux Duster et Bigster. Bah oui, parce que Dacia c'est du low cost, donc des gros SUV avec des grosses batteries, du coup ça va pas être compatible avec le prix. La Dacia Spring étant une toute petite voiture chinoise de base, donc forcément le prix peut être assez bas, mais avec les plus gros véhicules ça va être compliqué quoi. La filiale low cost prépare d'ailleurs ses premiers véhicules hybrides grâce à l'utilisation de la plateforme CMF-B, la même que le Capture qui existe en hybride simple et hybride rechargeable. Fidèle à ses habitudes, Dacia a attendu une demande de sa clientèle pour ce type de technologie, et une baisse de son prix. Mais la réglementation européenne en matière de CO2 risque d'accélérer le calendrier. Bon bah déjà, s'ils arrivent à vendre 90% de voitures électriques en 2030, ça sera plutôt pas mal pour Renault. Les 10%, ce sera sûrement des thermiques et hybrides, j'imagine. Bon après, voilà, hein, je pense que Lucas Demeuil, il va devoir s'y plier quoi qu'il arrive. Il aura pas trop son mot à dire, hein, même si là, il se plaint un peu, mais c'est pas lui qui décide, on va dire. Hein. Si on les écoutait tous, les constructeurs, ils arrêteraient en 2050, quoi, donc... et en 2050, la Terre sera une poubelle toute polluée. Alors, non, hein. On va éviter quand même. Déjà, 2035, je pense que c'est quand même assez large comme délai. Ça laisse le temps de voir venir quand même. Hein. Donc voilà, pour ça, je vous laisse réagir dans les commentaires. Bye bye.